Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Prenez dans vos Bibles et aujourd'hui on va commencer avec le texte de Jérémie. Allons dans Jérémie. Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20 à partir du verset 7. Jérémie chapitre 20 à partir du verset 7. Nous lisons. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. On va d'abord s'arrêter à ce niveau-là. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ton amour à nous instruire. Tu nous aimes. C'est pour cela que tu nous instruis dans tes voies. Seigneur, je prie que tu puisses disposer chaque cœur ici présent et chaque cœur ou partout où ce programme est regardé ou écouté, dispose chaque cœur à la recevoir et à la mettre en pratique. S'il te plaît, Père Saint, accomplis ta volonté dans nos vies. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Accomplis ta volonté dans nos vies. Fais prospérer ton œuvre au milieu de nous, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, nous voici, nos mains tendues vers toi. Nous attendons ton secours. Nous attendons ton intervention. Oh Dieu, secours-nous. Viens à notre secours, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies aujourd'hui, comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite dans notre monde aujourd'hui, comme elle est faite au ciel. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place, asseyez-vous. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté, soyez les bienvenus à ce culte. Nous bénissons Dieu pour le temps qu'il nous donne de toujours écouter sa parole et d'être instruit dans ses voies. Nous le remercions grandement. Les prières qu'on vient de lui adresser maintenant, et je crois que à chaque fois que nous prions ces derniers temps, n'oublions pas de remercier Dieu pour le contrôle qu'il a sur cette humanité et le fait qu'il a eu à dévier toutes les programmations maléfiques. Je vous dis, remerciez-le toujours. Je vous assure que le monde sort de très loin
C'est pourquoi je veux que toi, enfant de Dieu, tu puisses comprendre quel est donc ton devoir. Quel est ton devoir? On a fini par ce texte jeudi. Parmi les 3 textes qu'on a eu à lire, on a lu 2 textes de Paul dans Romains et dans 1 Corinthiens. Et on a achevé avec ce texte. C'est la suite. C'est pourquoi j'ai commencé par la lecture du dernier texte qu'on a eu à lire. Jeudi. Ma prière est que chacun d'entre vous soit interpellé. Ma prière est que chacun d'entre vous soit interpellé. Les choses qui ont été pour vous prioritaires dans le passé, ou même jusqu'à ce matin, avant que je ne prenne la parole maintenant là, je veux que vous mettiez ces choses-là de côté, ce qui a été priorité pour vous. Mettez ça de côté. Pour mettre la priorité sur votre appel, votre vocation. Oh Seigneur, donne à ces gens de comprendre. Donne à ton peuple de comprendre. Donne à tes enfants de comprendre, Seigneur, que tu as ouvert une carrière devant chacun d'entre eux. Et que chacun doit s'investir pour accomplir ta volonté au niveau de sa carrière. Oh Dieu, c'est ma prière à toi. C'est ma prière à toi, Seigneur. S'il te plaît, exauce-moi. S'il te plaît, Seigneur, exauce-moi. Chers amis, la distraction ne doit plus être dans votre programmation. Non. Arrêtez avec cela. Arrêtez avec la distraction. Arrêtez avec l'oisiveté. Arrêtez avec des futilités. Arrêtez avec l'égoïsme. Arrêtez avec la désobéissance. S'il vous plaît, concentrez-vous sur votre carrière. La carrière que Dieu a donnée à chacun de ses enfants. Le ministère que Dieu a donné à chacun de ses enfants. C'est le ministère de la réconciliation. La carrière, c'est de sauver les âmes. Dans le ministère de la réconciliation. Donc, tout ce que tu as mis en priorité, jusqu'avant que je ne prenne la parole encore, je ne reprenne encore la parole ce matin, parce que c'est la suite de la parole de jeudi qui continue comme ça. Je te supplie de mettre ça de côté, c'est-à-dire ce qui était prioritaire pour toi là. Si à ton niveau, c'était les études qui étaient prioritaires, si à ton niveau, c'était ton travail séculier qui était prioritaire, je ne dis pas que tu vas bâcler ces choses-là. Tu ne vas pas bâcler ton travail séculier. Déjà, si tu bâcles le travail séculier, tu ne peux jamais faire le travail de Dieu. Jamais. Dieu demande des gens conscients. Et Dieu remarque ceux qui sont conscients dans leur travail au quotidien même. Donc, tu ne peux pas bâcler le travail. C'est-à-dire, tous ceux-là qui sont négligents au niveau de leur travail, ils partent au travail quand ils veulent, ils manquent comme ils veulent. Juste pourquoi? Parce qu'ils ont aussi des irresponsables comme chefs. Et ils suivent ce mauvais exemple-là. Parce que le chef n'a pas le regard sur eux, ne contrôle rien. Donc aussi, il dit même qu'il est chrétien, mais il néglige son travail. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Fais ton travail, fais bien ton travail, et comprends que, en faisant bien ton travail, c'est comme ça que tu dois aussi, c'est là que Dieu va même te confier, du moins, avoir confiance en toi pour te confier de grandes choses au niveau de son travail. Tu comprends ça? Donc, tous ceux qui sont négligents, il y a parfois certaines personnes, quand je vois leur manière de travailler, ou leur manière de faire, comment ils négligent.
Ils disent qu'ils sont chrétiens. Je me demande et je demande à Dieu, celui-ci va aller au ciel? Celui-ci pourra aller au ciel? Négligent dans son travail. Pas de sérieux dans son travail. Comment est-ce qu'il peut donc bien faire le travail de Dieu? Comment il peut comprendre quel est donc son appel? Quelle est sa mission? Comment il peut comprendre? My God. Ta grâce. Ta grâce. Et vous allez voir ces gens-là, paresseux, ils dorment à longueur de la journée, paresseux, ils ne font pas bien leur travail et ils disent qu'ils sont des prédicateurs. Ils vont prêcher, ils évangélisent, ils témoignent. Hein? Bon, il y a l'autre qui m'a écrit là pour demander à organiser des évangélisations, soit en plein air, des séances d'évangélisation. Eric, tu n'as pas besoin de faire comme ça là. Déjà, même tu es quelqu'un, je ne sais pas si tu continues dans le travail là, le travail que tu fais te met en contact avec les gens au quotidien, tous les jours. Ce sont ces gens-là que tu dois évangéliser. Par ton travail, par ta... je veux dire quoi? Par ta vie, par ta façon de faire et par la parole. Ce sont tes clients, les gens avec qui tu travailles ou que tu sers. Tu dois les évangéliser. Tu n'as pas besoin d'aller organiser une séance spéciale, soit dans un carrefour ou bien faire des porte-à-porte, alors que tu es avec les gens tout le temps. Tu es avec la clientèle tout le temps. Évangélise-les. Parle-leur de Jésus. Les gens que Dieu nous donne, c'est-à-dire les gens avec qui nous sommes en contact en tant qu'enfants de Dieu, c'est eux qu'on doit évangéliser. C'est eux qu'on doit évangéliser. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin d'organiser une évangélisation spéciale, alors qu'on a l'opportunité chaque jour. Et je peux te dire, ce n'est pas seulement à Eric que j'ai dit ça, mais à tous ceux qui sont réellement les vrais enfants de Dieu là, vous devez seulement vous disposer à Dieu. Et vous devez vous disposer à son œuvre. Je suis rarement en contact avec les gens, mais il m'arrive que quand je suis en contact avec les gens, je vais leur parler de Jésus. C'est comme ça qu'il m'arrive. C'est-à-dire, comme Paul a dit à Timothée, à toute occasion favorable ou non. Donc, quand tu es en contact avec les gens, ça saute aux yeux. Tu vas entendre des paroles, tu vas voir des gestes, tu vas voir, ça va, à partir de là, tu peux introduire l'évangélisation à partir de ce que tu les as vus faire, à partir de ce que tu les as entendus dire. Hein? Tu introduis l'évangile. Tu comprends? Tu n'as pas besoin d'organiser les histoires de campagne. Je vous avais dit que l'esprit de campagne, c'est l'esprit des faux prophètes, de ceux qu'ils ont appelés les églises de réveil. On n'a pas vu Jésus organiser les campagnes. On n'a pas vu les apôtres organiser les campagnes. On n'a pas vu ça. Je vous l'ai déjà dit ici. Et fouillez dans la Bible. Fouillez dans les évangiles. Fouillez dans les actes des apôtres. Vous allez voir que l'évangélisation des masses là était spontanée. Spontanée. Ce n'était pas organisé. C'était spontané. Le Saint-Esprit lui-même dirigeait. Le jour de la Pentecôte, il y a eu une campagne. Bon, si on peut utiliser le terme d'aujourd'hui. C'était donc une campagne d'évangélisation qui a eu lieu. Et on voit, comme c'était organisé par le Saint-Esprit, qu'il y a eu des conversions. 3000 conversions. Vous voyez, aussi, quand il y a eu la guérison de ce boiteux à la porte du temple, il y a eu également attroupement et Pierre a évangélisé, a parlé.
Il y a eu des milliers de personnes, je crois 5 000, 4 000 ou 5 000 comme ça, là, qui sont également convertis. C'était spontané. C'était spontané. Vous voyez, non? Ce n'est pas comme ce qu'on on fait dans ce que les gens font là-bas d'ailleurs. Moi-même, j'ai eu à faire ça. C'est après que j'ai compris que ça ne valait pas la peine. Parce que moi, je me suis arrêté pour avoir un regard vrai sur ce que je faisais. Et j'ai vu que ça ne portait pas de fruits. Mais je dépensais mon énergie. Bon. J'ai dépensé également l'argent de Dieu. Mais sans résultat. Sans vraiment avoir des résultats comme on pouvait s'y attendre. Il est vrai que moi je le faisais dans un bon esprit. Je le faisais dans un bon esprit. Pas ce qui se passe là-bas dehors. Parce que dans mes campagnes d'évangélisation, il n'y avait pas question de sucer les gens. C'est-à-dire avec les histoires des offrandes, des semences, machin, ça. Je ne faisais pas ça. Il n'y avait pas d'offrande pendant les campagnes. Puisque, vous voyez, vous dites que vous partez apporter la bonne nouvelle aux gens, aux nécessiteux, et vous leur demandez encore de l'argent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je n'ai pas vu Jésus faire ça. Hein. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je n'ai pas vu les apôtres faire ça. C'est-à-dire, quand vous allez voir, là où ils ont même eu à évangéliser les gens en masse, des foules, je n'ai pas vu qu'ils ont levé les offrandes. Je n'ai pas vu ça. Vous voyez? Donc, voilà des choses qu'il faut seulement avoir le courage de repartir dans la Bible et de voir comment ça s'est passé avec les premiers chrétiens et suivre leur modèle. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi je vous dis que à l'heure actuelle, chacun d'entre nous doit être concentré à faire, ça, non seulement concentré, mais consacré à faire ce pourquoi Dieu l'a sauvé. C'est-à-dire sauver d'autres âmes. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions le servir. Le Seigneur nous a sauvés pour nous donner un ministère, le ministère de la réconciliation. Le Seigneur nous a sauvés pour nous donner une carrière, pour la carrière de sauver les âmes. C'est pour cela que nous sommes sauvés. Et c'est pour cela que nous vivons. C'est pour cela que nous existons. Donc, il faut que nous fassions tout pour accomplir ce pourquoi Dieu nous a donc sauvés, ce pourquoi il nous a appelés. Nous devons comprendre ce devoir-là, que nous avons un devoir devant Dieu. Même s'il y a des situations qui nous découragent ou qui veulent nous décourager ou qui veulent nous intimider pour nous empêcher de faire notre ministère, on ne doit pas céder. C'est ça qu'on voit avec Jérémie ici. C'est ça qu'on voit avec Jérémie. Et Jérémie a l'attitude que tu as souvent eue, l'attitude que j'avais souvent eue. C'est-à-dire vouloir résister à Dieu. Jérémie a eu cette attitude-là. Il y a encore d'autres qui ont encore cette attitude-là, qui résistent à Dieu, qui continuent à résister à Dieu jusqu'à présent. Chers amis, comprenez-moi. Comprenez-moi. Laissez-vous persuader par Dieu. Vous comprenez? Ne continuez pas à lui résister. Ne continuez pas à vouloir lui résister. Laissez-vous persuader par Dieu. Jérémie dit, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. » Tout le monde se moque de moi. Vous voyez? C'est pourquoi Paul disait que ce ministère, s'il prêche l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. C'est un objet de raillerie. Il est un objet de raillerie. Ce n'est pas un sujet de gloire. Donc, ce ministère que Dieu nous a accordé, ce n'est pas pour que nous puissions gonfler les épaules, montrer que nous sommes grands serviteurs de Dieu, grands servantes de Dieu, grands prophètes, grands pasteurs, grands apôtres. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un sujet de gloire. Je vous dis, tous ces gens-là que vous voyez faire du bruit pour se montrer qu'ils sont
des serviteurs de Dieu, comprenez qu'ils n'ont rien à faire avec Dieu. Ils n'ont rien à faire avec le service de Dieu. Ce sont des bandits. Ce sont des bandits. Vous comprenez ça? Celui qui est réellement appelé par Dieu, c'est à peine qu'il répond. Et quand il répond parce qu'il a été persuadé. Il a été convaincu. Vous comprenez ça? Voilà un cas. Dans l'Ancien Testament, Jérémie. Et je vous dis que ça a été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Pour les vrais appelés de Dieu. Vous voyez un peu la scène de l'appel de Moïse. Dans le livre d'Exode, vous allez comprendre que ce n'était pas facile. Face à face, Dieu lui parle. Moïse dit à Dieu, cherche quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Je ne suis pas prêt. Vous voyez? Mais quand vous allez voir quelqu'un qui se vante de l'appel, qui se vante du ministère, machin, il n'est pas appelé. C'est un businessman. Il n'est pas appelé. C'est un homme d'affaires. Vous comprenez? Il ne fait pas le ministère chrétien. Il ne fait pas le travail de Dieu. Tu dois te laisser persuader. Comme toi, tu as voulu réussir ta vie à tout prix. Tu as voulu réussir ta vie à tout prix. Les amis, vous ne pouvez pas comprendre. Ceux-là que Dieu a vraiment appelés, et pour qui il a une programmation, tu vas beau résister, n'importe comment, Dieu va te forcer. Rappelez-vous de Jonas. Rappelez-vous de Jonas. Même comme ce n'est pas un bon exemple. C'est vrai qu'il a été forcé par Dieu. Il a même fait le travail de Dieu. Mais son cœur n'a pas changé. Ne soyez pas son style. L'esprit Jonas. Et on avait vu que c'était un esprit qui prévalait dans cette assemblée. L'esprit de méchanceté. L'esprit d'égoïsme. C'est l'esprit Jonas. Qui ne veut pas voir le salut des autres. Qui sait que Dieu veut sauver. Mais il ne se dispose pas pour que Dieu l'utilise pour le salut. Il sait que Dieu veut pardonner, mais il ne veut pas parler. Il sait que si je parle, les gens vont écouter, ils vont se repentir et ils seront pardonnés. Dieu va les sauver. C'est juste la méchanceté. Et beaucoup sont encore manipulés par ce démon-là de l'esprit Jonas. Vous voyez? Il ne faut pas avoir ce genre d'esprit-là. Bon, vous voyez que même Jonas, là, il a été appelé. Il a refusé de répondre à l'appel. Il a préféré mourir. Il a préféré mourir. Mais Dieu l'a forcé. Il y a des gens parmi vous, il y a des gens qui m'écoutent maintenant là. Il y a des gens ici et partout là-bas dehors qui sont comme Jonas. Ils savent très bien le plan que Dieu a pour leur vie. Que Dieu veut les utiliser pour le salut des multitudes. Mais ils refusent. Ils refusent avec la dernière énergie. Je vous dis, comme Dieu a dit à Paul, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Dieu va te forcer. Il va tout faire pour que tu fasses son travail. Même s'il faut que tu sois avalé par un gros poisson, comme Jonas l'a été, tu seras avalé par un gros poisson qui va te vomir sur la terre des missions. C'est comme ça que le gros poisson a fait avec Jonas. Le gros poisson l'a avalé et est allé le vomir sur la terre des missions, à Ninive. Quand Jonas est sorti, c'était à Ninive. Et il fallait maintenant qu'il commence la mission. Tu comprends ça? Les ambitions que tu as dans ta tête là, les ambitions que tu t'es faites là, tu t'es établi, tu as projeté, tout, pour toi-même là, je te dis, mets ça de côté pour faire le travail de Dieu. Laisse-toi persuader par Dieu. Laisse-toi persuader par Dieu. Tu comprends ça? Laisse-toi persuader par Dieu. Laisse que Dieu te vainque. Tu comprends, non? Laisse-toi vaincre par Dieu. Hein? Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi.
Tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Laisse que Dieu te saisisse. Laisse que Dieu te vainque. Accepte qu'on se moque de toi. Accepte d'être un sujet de moquerie, de raillerie. Accepte cela. Il y a une chose qui m'étonne. Les enfants de Dieu, qui ont réellement l'appel de Dieu sur leur vie, les choses dont ils doivent avoir honte, ils n'ont pas honte de ça. Mais ils ont plutôt honte de se réclamer servante du Seigneur ou serviteur du Seigneur, enfant de Dieu. Et ils ont honte de ça. Ils ont honte de faire la volonté de Dieu. Mais quand il s'agit de péchés, même des péchés banals, des péchés bizarres, ils n'ont pas honte. Mais ils ont honte et ils ont du retenu quand il faut faire ce qui est bien. C'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Jérémie dit que tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée. Chaque jour, pas de temps en temps, chaque jour. C'est pourquoi vous avez déjà été enseigné que vous n'avez pas besoin de prendre du repos, des congés. Vous relaxer, de prendre l'air concernant le travail de Dieu. C'est chaque jour. Et c'est chaque jour que tu seras raillé. C'est chaque jour qu'on va se moquer de toi. À cause de son nom. À cause de ce travail. Ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. Mais c'est à cela que nous sommes tous appelés. Vous comprenez ça? Tu comprends ça? Et la parole d'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée. Chaque jour. Au verset 9, il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Pour celui qui a réellement été appelé par Dieu. C'est ça qui lui arrive. Tu ne peux pas t'en passer de parler de lui. Tu ne peux pas t'en passer de témoigner de lui. Il y a un feu dans ton cœur. Son feu te consume. Ça consume tes os. Tu ne peux pas rester tranquille. Tu ne peux pas rester tranquille. Tu comprends ça? Tu ne peux pas rester tranquille. Donc, écoutez. Si tu vois la violence autour de toi, tu vois la violence dans ta société, dans ta nation, et tu te tais, ça veut dire que tu es devenu indulgent. Tu supportes ce que tu ne dois pas supporter, ce que Dieu ne supporte pas. Et vous avez déjà été enseigné que cet esprit-là, l'esprit d'indulgence, vous devez bannir ça de votre vie. Parce que quand on est indulgent, ça veut dire qu'on couvre le péché. Parce qu'on est prêt soi-même à commettre ce péché-là. Ne sois pas indulgent. Crie contre la violence. Crie. Condamne l'injustice. Condamne l'impiété. Condamne. Tu comprends ça? Condamne. Crie à la violence. Ne laisse pas des bêtises se produire dans ta maison. Ne laisse pas les bêtises se produire autour de toi, dans ton lieu de service. Ne laisse pas cela. Ne dis pas, c'est leur problème. Ne dis pas, je leur ai déjà parlé. Ils savent déjà la vérité. Ils savent déjà, ils connaissent ma position. Ne dis pas ça. Crie à la violence. Chers amis, je sais que certains parmi vous, quand vous vous êtes réellement convertis, et vous avez compris quelle était votre mission, vous étiez en train de crier à la violence. Chaque fois. Mais, à un moment donné, vous avez commencé à vous taire. Vous êtes devenu indulgent. Vous voyez maintenant la violence autour de vous, le faux autour de vous.
Vous voyez la corruption autour de vous, vous commencez même à participer. Vous ne parlez plus, vous ne condamnez plus. C'est mauvais. Vous avez rétrogradé. Vous avez rétrogradé. Ce n'est pas ça que vous devez faire. Vous devez condamner cette injustice. Vous devez condamner cette violence. Vous devez condamner cette méchanceté. Vous comprenez ça? Revenez comme au départ. Revenez comme au début. Que le Seigneur vous renouvelle ce matin. Que le Seigneur vous renouvelle ce matin. Tu comprends? Il est anormal qu'un chrétien soit apprécié par des païens. C'est anormal que les païens te disent: ah, toi, tu es chrétien, tu es né de nouveau. Tu vas aussi dans ces églises-là. Mais toi, tu es différent, tu es bien. Hein? Tu n'es pas excessif comme les autres. Tu n'es pas... tu n'exagères pas comme les autres. Toi, tu es bien. Hein? Toi, tu es vraiment modéré. C'est ton genre de chrétien-là que moi, je préfère. Quand le païen te dit comme ça, là, comprends que tu as déjà rétrogradé. Comprends que tu as rétrogradé. Tu comprends ça? Quand le païen qui te connaissait comme chrétien auparavant va t'inviter à des cérémonies païennes, il faut comprendre que tu as déjà rétrogradé. Tes esprits familiers ont déjà vu que tu as rétrogradé. Tu n'as plus la même vigueur. Tu n'as plus la même allure, le même engouement. Ce n'est plus là. Il va donc vouloir te proposer la descente aux enfers directement. Je vous assure, les amis, quand vous maintenez votre flamme, votre feu allumé, le feu qui brûle dans le cœur là, quand c'est allumé, vous ne pouvez jamais, je dis au grand jamais, être ami des païens. Jamais. Jamais. Quand vous voyez un chrétien qui a pour compagnon les païens, les mondains, tout ça là, comprenez que celui-là il a rétrogradé depuis. Donc, et ne soyez pas surpris si vous apprenez qu'il est dans des bêtises ou dans des sales histoires. Ça ne doit pas vous étonner. Parce que la Bible dit clairement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et quand vous allez vous-même, vous êtes chrétien et vous appréciez la compagnie des personnes vulgaires, hein, pour votre compagnie, c'est des gens qui ne sont pas sérieux dans la foi. L'histoire là me dépasse de voir que, oh mon Dieu, certaines personnes, que ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, préfèrent marcher avec, c'est des voyous, des gens qui ne sont jamais sérieux dans la foi. Quand vous voyez quelqu'un, vous voyez ce genre de collaboration-là, comprenez que celui-là même qui avait déjà cru et qui était vraiment fermé auparavant, il a déjà rétrogradé. Quand il accepte déjà ce genre de compagnie-là. Vous comprenez, non? Il a déjà rétrogradé. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire ensemble? Des choses qui n'édifient pas, des choses qui ne construisent pas leur foi, des choses qui ne font pas avancer le royaume de Dieu. C'est ça qu'ils se disent. Vous voyez ça? Il dit que si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Voilà ce qui se passe avec un vrai enfant de Dieu, enflammé pour son Dieu. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas dire, je ne parle plus de lui. Tu ne peux pas... Non. Le feu là te consume. Le feu là te consume. Ça dévore ton cœur. Tes os ne peuvent pas... Tu ne peux pas rester tranquille. Vous voyez? Mais regardez donc. Vous dites que vous êtes chrétien. On commet les bêtises dans ta maison, sous ton toit. Tu ne dis rien. Tu regardes, tu dis que j'ai déjà trop parlé. J'étais dépassé avec
la sœur Élise, ma couette ici là, une petite fille de 14 ans, qui la dépasse. Pas Bellyman. Oh, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? La déchéance de cet enfant, c'est l'attitude de sa mère. C'est ça que je t'ai dit ce jour-là, en direct. Hein? Comment tu peux tolérer des bêtises dans ta maison, sous ton toit, de ta progéniture, 14 ans? 14 ans. Tu pars à l'église, tu la laisses à la maison. Elle dit qu'elle reste à la maison pour regarder la télé. Mais c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Ça ne donne pas. Tu sais quoi? Je vais te parler clairement aujourd'hui, sœur Élise. C'est vrai que tu as commis le péché pour avoir cet enfant-là. Mais tu ne dois pas rester sous la condamnation. Je crois que c'est ça qui fait à ce que tu puisses être comment dire, légère vis-à-vis d'elle. Hein? Si tu as reconnu que tu as commis le péché, je vais vous dire, pour ceux-là qui ont eu à commettre de graves péchés, comment vous êtes habitués à qualifier les péchés, vous avez commis des gros péchés, des péchés graves là. Quand vous avez confessé, vous avez reconnu votre péché et vous avez confessé cela à Dieu, Dieu vous pardonne. Vous comprenez? Dieu vous pardonne. Pardonnez-vous aussi. Et si vous vous êtes pardonné, vous allez avoir l'attitude de David. Je veux que vous allez repartir dans le psaume 51, avant même le psaume 51, dans Samuel, je crois, dans 2 Samuel, chapitre 11, quand Nathan racontait l'histoire à David, l'histoire de cet homme qui s'est mal comporté vis-à-vis du pauvre, la résolution que David a prise, c'est ça que tu dois prendre quand tu as abandonné le péché, quand tu as reconnu ton péché. David avait pris quelle résolution? Je vais vous juste raconter l'histoire comme ça. Quand Nathan a dit à David que un homme était riche avec beaucoup de brebis, il a eu un voyageur. Au lieu de prendre l'une de ses brebis pour donner à son voyageur, à son étranger, il a préféré aller prendre la seule brebis du pauvre. David a dit quoi? Cet homme-là mérite la mort. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis